Michel Lefebvre a invité les amis venus de la Manche et du Calvados, comme lui passionnés par l'utilisation des chiens de troupeau. Ce sont les adhérents de l'association bas-normande des utilisateurs de chiens de troupeau, l'ABNUCT. Le repas pris en commun crée les conditions d'une amicale convivialité. Au cours de cette journée, chacun montrera les qualités de ses chiens dans des exercices proposés par Michel. Cet après-midi, il est prévu de conduire un lot de génisses tout au long d'un parcours balisé, puis de les faire monter dans une bétaillère. Michel Lefebvre s'active, pendant qu'à l'autre extrémité du clos, on prépare un parc où seront logés les génisses. On va se présenter mettre quelques genisses, 5 genisses dans un parc, et on va faire un parcours. On va essayer de faire voir un peu comment travaille le chien. Voilà, sa façon, il va aller faire une recherche, chercher les animaux pour les amener vers son maître. Et puis après, on va simuler du travail dans les exploitations. C'est-à-dire changer des animaux de champ, les passages en couloir de contention, les passages de clés, c'est-à-dire des barrières. Voilà, et simuler un peu le travail qu'on a dans les exploitations avec les animaux. Christian Philippe est le premier à présenter son chien. Le maître reste sur place. Le chien, seul, va jusqu'au parc chercher les bêtes et les amener vers Christian. Le maître et le chien devront alors stabiliser le troupeau, c'est-à-dire que les animaux doivent revenir au calme et rester groupés. Après l'épreuve du parcours, il faut faire monter les génisses dans la bétaillère. Les amis sont attentifs. Opération réussie pour Christian. Le chien est au repos. Une génisse refuse l'entrée. Le chien réagit bien, mais la génisse l'emporte et force le passage. C'est ensuite la débandade. Les spectateurs ne vont pas chambrer Christian. Tu peux être au bord, mais tu n'y es pas. C'est Michel Lefebvre qui est à la manœuvre. Il présente un jeune chien qui, comme on le voit, a encore des ordres à maîtriser. On comprend que le chien est pressé d'en découdre. Gauche! La stabilisation se déroule convenablement. La fin du parcours et la montée dans la bétaillère sont plus laborieuses. Le chien doit réagir aux ordres appris à l'entraînement et Michel donne de la voix. Le contrat est rempli, les bêtes sont en place. Bravo Michel. C'est quoi le jugement là, sur la prestation de Michel? Il a une chienne qui tape un peu trop dedans, enfin, qui est un peu trop passée aux ordres, un peu trop vive. Mais on va avoir ici Daniel qui va nous faire une démonstration de ce que de la conduite qu'on doit réussir à avoir avec un chien et des bêtes. Il ne reste plus que le con qui court.
il a déjà été vice-champion de France. Mais bon, cette année, avec des mauvais là, mais bon, c'est pas grave. chien pour lui. À entendre Christian, on comprend que Daniel et son chien font l'admiration de ses amis. La suite confirmera cette appréciation. Il y aura des choses à garder là-dessus. Ben, il va chercher le lot de genisse, 5 Il genisses. espère qu'il va chercher. Il faut que je revoie le chien. Non. Hey. Ouais, comme tu veux. Bon, là, il faut. Assis. Assis. Il va stabiliser les vaches. Voilà. Calme. L'idéal, c'est de Calme. stabiliser les bêtes pour qu'il y ait une hiérarchie qui se À gauche. À gauche. fasse entre À le chien, gauche. le maître et les vaches. À gauche. À gauche. Reste. Oh, tu restes. Non. Tu restes. Tu restes. Vite. Non. Le chien, normalement, il nous prend pour le chef de meute, c'est-à-dire qu'on doit être toujours son dominant. Et les animaux doivent être entre nous. Nous, on est d'un côté, les animaux au milieu et le chien derrière. C'est ce qu'on a fait voir au parc derrière. Le chien doit toujours nous ramener les animaux. Donc ça, on force déjà ce travail-là, à mettre son instinct en avant. Le chien a compris ce qu'il y a à faire. Le maître, là, juste pour assurance, donne un coup de tête à l'arrière, un regard à l'arrière pour voir comment ça se passe. Mais il n'a pratiquement plus rien à faire. Hein. Dans l'épreuve du parcours, le maître mène le troupeau à travers le pâturage sur une distance balisée. Le chien veille à ce que les bêtes le suivent sans se disperser. Daniel va aider à ses bêtes, à son chien. Voilà, donc l'idéal, c'est de garder son chien derrière, qui vont éventuellement gérer une fuite. Donc il faut garder loin derrière, puis laisser le temps aux bêtes de voir où est-ce qu'on veut qu'elles aillent. Les génisses grimperont dans la remorque en douceur. Mission terminée. La journée s'achève. Il faut s'en retourner vers les fermes où le travail et les animaux n'attendent pas. Alors c'est quoi l'objectif d'une journée comme aujourd'hui? C'est la convivialité, déjà, c'est le premier chose. De parler de nos expériences et autour de l'animation du chien. De toute façon, c'est la même passion. Et il y a beaucoup d'adhérents à votre association là? On est une trentaine d'adhérents. Des 3 départements et 2 ou 3 adhérents de la Mayenne. Voilà. Ça se développe, cette idée d'avoir des chiens de troupeau? Non, ça ne se développe moins que ça s'est développé. Les gens ont essayé, n'ont pas spécialement le temps, ont cru que le chien était quand on achetait un chiot, il était dressé, il pouvait travailler tout seul, ce qui n'est pas le cas. Donc on loupait beaucoup le chien, et ce qui fait qu'ils abandonnent et n'ont pas la patience. Un dernier moment de détente, le temps de fixer un prochain rendez-vous.